Bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct dans le ZCL News. On va recevoir beaucoup de dames aujourd'hui. On va commencer par la plus jeune, Tessa Ouillard. Bonjour. Bonjour. C'est la grande gagnante de Beau Caraïbes. Après, on va recevoir Madame Colette Chico, qu'on connaît déjà. Beau Caraïbes, c'est l'organisatrice du concours. Et puis Madame Neg, bonjour. Bonjour à tous. Qui est présidente de l'association Passion Grenat. Mais avant, on revient au proverbe du jour, comme tous les matins, comme tous les jours, parce qu'il ne faut pas nous oublier. Alors, robe soie, qu'a fait tout le monde bien, mais il n'y a pas toujours couvert jupon propre. Alors, c'est pas mal ça là. Robe soie, qu'a fait tout le monde bien, mais il n'y a pas toujours couvert jupon propre. Il n'est pas mauvais, Colette, ça là. Il peut y avoir, attends, je n'ai pas donné la traduction pour les moniteurs. Il peut y avoir une face cachée derrière des apparences de beauté ou de bonté. Méfiez-vous des apparences, en fait. Tout à fait. Voilà. Bien. Alors, après, on va recevoir Tendi Belgrain, un créateur et un artisan, puisqu'il va y avoir une exposition qui va se faire. Ensuite, Juliana Glasgow, elle est présidente de l'association Kalina Guada. Il y a un festival du manioc qui se prépare dans les jours qui viennent. Et on va terminer avec Barbara Montpierre, sa chronique à la rencontre de soi. Sinon, l'actualité, c'est la rencontre entre la ville de Morne-à-Loup et Gilles Perrol, délégué de l'éducation en charge du projet alimentaire à Moana-Sartou. On va en parler tout à l'heure. Mobilisation des enseignants aussi au collège Macala Saint-François pour manque de sécurité. Il y a un problème qui se pose sérieusement dans cette commune et dans ce collège. Les enseignants sont un petit peu sous les nerfs. Réunion de quartier à Mondolé, à Goubert. C'est Vianney Valverde qui était sur place. Et puis, une nouvelle centenaire aux Abîmes. Zabim et Sainte-Anne sont en train de battre le record des centenaires en ce moment. C'est Madame Ange-Marie Bogota. Voilà ce qui fait le sommaire. On vous remercie d'être avec nous tous les midis. Et aujourd'hui, on ne va pas manger des bouquets, mais on va parler de bouquets de Caraïbes, puisque... Beau Caraïbes. Beau Caraïbes. Pourquoi on dit bouquet de Caraïbes? Beau Caraïbes. Les gens disent ça souvent, Beau Caraïbes. C'est vrai? Beau Caraïbes. Je dis, mais ah non, on ne va pas mettre caca dedans. Il va mettre caca dedans. Bon, alors, Colette, merci d'être de nouveau avec nous. Alors, explique-nous un peu ce qui s'est passé pour ce concours. Tu étais venu en parler, et puis on a la gagnante, Tessa, qui est là. Elle est toute timide, mais bref. Alors, comment ça s'est passé? Oui, alors on a organisé une tombola, il y avait 10 prix dans la Grenat. L'idée, c'était de mettre en valeur le patrimoine immatériel de la Guadeloupe. Et il s'avère qu'on a eu une très très belle surprise. Il y en a qui ont joué 20 tickets, 10 tickets, ils n'ont pas gagné. Et elle a joué un ticket, même désintéressé. En disant, bon, ouais, ok, bon. Et c'est elle qui a gagné le ticket. Et nous, on est contents parce que ça nous permet de faire un bel héritage intergénérationnel par rapport à la Grenat. Et Passion Grenat, je pense que ça fera un plaisir de l'accueillir dans l'association. On va en parler avec Tessa tout à l'heure, mais je reviens avec Madame Nec. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes président, enfin, non, secrétaire ou responsable de communication d'une association qui s'appelle Passion Grenat. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, c'est une association qui veut promouvoir le patrimoine de la Guadeloupe, mettre en valeur la mobilette et aussi faire connaître le passé de la mobilette. Oui. Donc, nous avons été créés le 24 avril 2014. Nous sommes actuellement 40 membres actifs, dont 40 mobilettes. Tout à fait, 40 mobilettes, dont 6 femmes. 6 femmes, quand même. Dont je fais partie. Oui, vous faites partie, oui. probablement. Alors, ça veut dire que dans le passé, il y a quelques années, la mobilette était le moyen de locomotion en Guadeloupe. Pour les gens qui n'avaient pas de voiture, c'est ça? Tout à fait. Effectivement, c'est grâce à cet engin que nos grands-parents ont conçu leur maison. Ah bon? Donc, parce que comme il n'y avait pas de transport, donc ils essayaient avec une charrue derrière. Ils récupéraient. Avec une charrue derrière? Tout à fait. Ils accrochaient à l'arrière, ils mettaient des parpaings. Ils mettaient le ciment, ils mettaient aussi le sable, comme ils pouvaient. Et c'est comme ça. Oui, il y a des gens qui ont eu l'expérience qui nous ont dit, grâce à cet engin, ils ont pu construire leur maison. C'est-à-dire que jour après jour, ils emmenaient des éléments jusqu'à ce qu'ils ont monté. Donc, c'est pour vous dire l'emblème de cet engin qui, maintenant, qui était déjà sur la route des oubliettes, mais qu'on a voulu remettre au goût du jour. Alors, je vois une belle grenat. Alors, il faut dire quelque chose. Les grenats, ça ne se fait plus. Hein? Non, ça ne se fait plus. On peut en trouver chez des gens nos grands-parents. On peut en trouver.
Oui. Mais c'est vrai que le magasin Rollet A disparu. a disparu. Et donc la ce qui- fabrication, même la La fabrication n'existe pas. On peut N'existe trouver pas. ailleurs, soit sur les îles de la Guadeloupe, Marie-Galante, Oui. ou alors en Afrique. En Afrique. En Afrique, ils continuent à rouler avec. Et, Il y en a. et bien sûr, ça a changé de prix aussi. Tout à fait. Donc, C'est une pièce de musée. surtout quand on a créé l'association, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de valeur, mais actuellement, aller acheter une grenade à la main de quelqu'un, Oui. il faudrait avoir de l'argent. Oui. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai le sentiment quand même, madame, que les grenades étaient plus utilisées en grande terre que sur la basse terre. Tout à fait, effectivement. En grande terre, on va plus en trouver, mais il y en a en basse terre. Il y en a à basse terre. Il y en a hein? à basse terre. Parce qu'en basse terre, il y a l'aumône, c'est ça? Oui, il y en a en basse terre, surtout vers Trois-Rivières, il y en a. Viens, toi, Parce que quand on a l'occasion de faire nos balades, on les rencontre et puis on s'arrête. Parce qu'on discute fait des avec eux. balades en grenade. Ah oui, tout à fait. Donc on essaie de faire même 1 ou 2 sorties par mois Oui. en balade détente, soit sur la Grande Terre, on fait le tour de la Grande Terre, on peut faire aussi le tour de Ah, la on Basse peut faire Terre. le tour de la grande terre. Tout à fait. Avec combien de litres d'essence? Enfin, c'est pas du Alors, oui, ça tout- s'appelle mélange, je crois. C'est comme Oui, ça, il y a ça? un mélange. Donc on Oui. met l'essence et on met un mélange avec de l'huile. Oui. Donc ce qui fait que chez nous, on est tout organisé. Chez nous, quand on fait des balades, Oui. on a une voiture, on monte Avec un ravitaillement. Tout à fait, ravitaillement en manger et en essence. ouais. Donc on peut faire 2 pleins Oui, pour faire un tour de la Basse Terre. d'accord. Et en Grande Terre, comme c'est un peu plus loin, mais quand même, en général, on fait toujours 2 pleins. Bon, alors Tessa, merci d'être avec nous, gagnante du concours le Beau Caraïbe. J'ai bien dit cette fois-ci? oui. Bien dit, hein? Bon, alors, quand vous avez su que vous avez gagné une grenade, est-ce que vous saviez ce que c'était que la grenade avant? Oui, bien sûr. Ah, vous connaissez déjà? Oui. Comment ça se fait, à votre âge? Par rapport à mon grand-père, et puis j'ai eu l'occasion Ah. de voir des photos des personnes à Grenade, on en croise sur la route. D'accord. Donc la transmission, donc vous avez été très content de gagner une grenade. Oui, surtout surprise. Je suis très surprise. Et en plus, comme disait Colette, vous avez pris un ticket Voilà, Et qui gagnons. et c'était le bon. exactement. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites avec votre grenade maintenant? Ben, je fais des petits tours dans le quartier, et pas comme moi, hein, mon parrain, mon papa, mes cousins, tout le monde essaye. Ça a rappelé des souvenirs de mon grand-père. Oui. Donc, ça a été une bonne surprise quand Ouais. même. Et comme déplacement, ça va quand même? Ça roule assez vite? Oui, il faut peut-être revoir les freins, mais oui, ça va. Ah, il faut Ça revoir les roule freins. assez bien. Ah bon? Il faut avoir les freins. Alors, il y a des mécaniciens spécialisés maintenant en grenade dans votre association? Si. Alors, en fin de compte, dans l'association, on a pas mal... Tout le monde touche à tout dans l'association. Mais c'est vrai Tout le qu'on monde, a... c'est-à-dire y compris vous alors? Oui, moi je fais pas comme eux, mais je sais changer quand même une bougie. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre une bougie. C'est la moindre des choses. Oui. Et sinon, on a au moins 4 mécaniciens Oui. qui savent changer les pièces et tout le monde. Mais en fin de compte, c'est à la portée de tout le monde. Je parle des garçons. Oui. Mais en général, chacun répare sa grenade. Ceux qui ne peuvent pas peuvent l'emmener chez d'autres réparateurs. Alors, Colette, pourquoi avoir choisi la grenade comme emblème de ce concours de Beau Caraïbe? Je l'ai bien dit encore, Beau Caraïbe. Parce que ça m'est venu par rapport à M. Noirtin de Soprochim qui a acheté une grenade 15 jours avant. Ah, Et il m'a dit, bon Dieu, je suis trop contente, j'ai enfin ma grenade. Alors je dis, mais t'as acheté une grenade, mais qu'est-ce que tu fais avec une grenade? Il m'a dit, ouais, regarde, il est tout content. Et c'est comme ça que l'idée est née. Il m'a dit, allons faire quelque chose autour de ça. Est-ce que tu connais l'association et tout ça? Et c'est de là que j'ai appelé, on a fait des recherches, j'ai appelé l'association, j'ai eu M. Garin. Darin. Je Darin, me trompe entre oui. Garin et Darin. Les Oui. deux étaient là d'ailleurs. Oui. Et M. Darin m'a expliqué, oui, il va essayer de voir combien de personnes qui pourraient venir, pour venir expliquer ce que c'est. On a voulu mettre une thématique autour. oui. Et après, j'ai rappelé un autre ami qui est un collectionneur, et puis il m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse ça un peu plus, quelque chose de plus, pas sophistiqué, mais plus convivial. Et c'est de là qu'est née l'idée concours, de ouais. faire la tombola. Ouais. Et c'est parti, tombola, huissier, mettre des papiers en Colette, place, chercher. pourquoi ça veut dire que chaque année, mon gars, Alors, sache qu'on est déjà en train de chercher celle de l'année prochaine. Oui. Et comme les grenades ne sont plus au tarif, même le tarif où on l'a acheté, ça a déjà changé. Ah bon? Oui, par rapport au fait que j'ai organisé la tombola, Oui. les tarifs de grenades ont changé. Ça veut dire que là, on est sur du 2000, 3000 Et euros. après le passage de l'émission, qui a augmenté. Ah, pas ça. Mais en tout cas, les tarifs ont déjà changé et on est en train de tout faire pour que ça soit encore mieux que l'année dernière. Là, vous étiez combien cette année à venir? Ils étaient 8, Alors, 9? on était 8 représentants. Mais Voilà. sinon, tout le monde n'a pas pu venir parce que c'était en plus ce jour-là, il pleuvait. Ah oui, Imaginez. on a eu un peu. Donc, on a pu réceptionner 8
C'est déjà pas mal pour bien représenter la Grenade. Et j'espère qu'on sera 47. 47, eh bien oui, bienvenue. 47, Ah oui, c'est ça. Ah oui, on cherche des filles chez nous, là. Hein. C'est ça. 47. Madame Neck disait tout à l'heure que elle sait changer une bougie. Vous irez faire un stage à l'association? Pourquoi pas? Je ne dis pas non, hein. Tout est Oui. bon à prendre. Parce qu'il va falloir entretenir votre Bah, Grenade. bien sûr. Merci. Oui. Il ne faut pas, comme on dit, la gaspiller. Il ne faut pas en gaspiller. Une autre question. Oui. Je vois sur l'image qu'on voit là des gonas bleus. Il y avait des gonas bleus et des gonas. Non, alors il faut bien différencier. Alors il y a la bleue, Oui. qu'on appelle AV88, et il y a la Grenade qu'on appelle chaudron. 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 Oui. C'est la Grenade et AV89. C'est pas le même modèle. Non, c'est pas le même modèle. La différence entre les deux, c'est que la patte du moteur de la Grenade est plus longue. Et celle de la bleue, elle est plus courte. Donc, Oui. c'est ça la différence entre les deux. Alors, l'autre question que je vais poser, combien de personnes on peut mettre sur une grenade? Alors, moi, en général, elle peut porter 2 personnes. Oui, Mais chez nous, on a priorisé une personne, une personne. de préférence. Parce que j'ai déjà vu 3 personnes sur une grenade. Ça, c'est vrai. Mais Un plus, enfant, un couple avec un enfant. ce sont les gens qui prennent des risques. Oui. On va les T-Max aussi, ils en ont 3. Mais en général, une grenade, ça prend normalement 2 places. 2 places. Mais lors de il nos peut prendre deux sorties, places quand même. oui, 2 places, Parce que rappelez-vous bien, dans le temps de nos parents, la femme s'asseyait en Amazon. Oui, bien sûr. Donc, Oui. il Et a alors, raison. pour la grenade, il faut avoir ou pas un casque? Tout à fait. Alors, on est... Sinon, le la police président- vous arrête. Hein? Le président, tout à fait. Le président Jean Darin, il est très assidu à cheval sur la sécurité. Oui. Sécurité routière, sécurité de la personne qui monte la grenade. Oui. Quand on fait nos balades, on a nos casques, Oui. nos gants et les chaussures de sécurité. D'accord. C'est primordial. Et tout à fait, la grenade bien astiquée et bien belle. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, oui, c'est allez, ce que je voilà, disais. probablement, Écoutez ça, voilà, écoutez les ça, vous êtes condamné maintenant à... Ah D'ailleurs, oui. vous allez entrer dans le club. Comme vous on êtes dit, obligé. elle aura bien Ah oui. ces petits doigts-là vont devenir, vont être couillantes, hein, Petits parce qu'il doigts faudrait bien bien, marqués. voilà, faudrait bien frotter là. Alors là, Alors, est-ce que vous savez qu'il y a peut-être quelques années, il y a un réalisateur qui avait un film sur les gonas? Tout à fait. Gonas, moi, je crois, c'est... tout à fait, ma grenade et moi. Magona et moi. Ah, Voilà. vous êtes au courant? Oui, on est au courant. Oui. Mais parce Et c'est- qu'après cette émission, nous avons fait aussi 2 reportages avec France 3 et France 4. Hein. Ah bon? Oui, Oui. Les témoins de l'outre-mer, Oui. une émission qu'on a faite avec, un peu plus comment elle s'appelle, Charlène. Oui. Et on a fait dernièrement une émission avec, toujours Charlène, mais avec France 4. Et c'était dans le cadre où on valorisait le patrimoine de la Guadeloupe. Ouais. Il y avait la partie Grenade, la partie Marie-Galante, Cassave, tout ce qui était le patrimoine de la Guadeloupe. Donc, Elle a remis en Magona est entré dans le patrimoine carrément. Ben oui, C'est tout un à fait. patrimoine Mais c'est très immatériel de la important parce que Guadeloupe. nos enfants qui sont actuellement ne connaissent pas beaucoup de choses. Enfin, ils connaissent, mais ils ne s'approprient pas de cette chose. S'ils savaient que grâce à cet engin, que leurs parents avaient construit une maison, ils se seraient posé la question, se Ça, dire, j'apprends ça. Je ne savais pas que la Gona s'est ouverte à tout ça. ah oui, aller dans les champs, Aller dans les champs, porter la canne, voilà, faire des transporter courses, des amarres. des amarres, c'est ça. C'est hein. comme ça. Et hein. moi, même dit que certains avaient 2 Gonas. Oui, Ah 2 oui. grenades. Ils avaient 2 grenades. Une pour les champs et une pour Une transporter grenade la du dimanche. dulcinée. Oui, à la messe. Et Pas chaque mal. grenade avait leur son. Quand Oui. quelqu'un passait à côté, on dit, ah, un tel cas, j'ai tel monde. Donc on savait c'était Ah qui. bon? Ah oui, c'était comme ça. Oui, j'ai entendu parler Ah de oui, il y en ça. a. Ah, c'est Oui, vrai, il y a- j'ai entendu ça aussi. il y a une histoire sur la grenade. Hein. Oui, d'accord. Quand quelqu'un passait avec une grenade, chaque grenade avait un son. Un son. Ouais, un Donc son on sait très que métallique, oui, oui. Un C'est un tel tel. qui va chercher. Alors, si vous aviez, comme on dit, moussage au soleil, alors, Ouais, veillez la faut pluie. Parce que veiller si vous la passez pluie, à là. côté là, Ouais. vous prie. Bon. En tout cas, je trouve ça vraiment. Pour moi, c'est énorme. C'est super de pouvoir conserver tout ça parce que Oui. c'est quand même le patrimoine immatériel de la Guadeloupe. C'est à nous ça. Oui. On s'est approprié. Parce qu'en Il fait, faut qu'on le en garde. Français, ils ont oublié ça. Mais Tout à c'est fait. clair. En Enfin, France, certains. Mais par contre, mine de rien, en France, il y en a. Hein, Ah, il y en a parce quand qu'ils nous ont même. même déjà sollicité à venir faire un tour avec eux ou bien qu'ils Ah viennent ouais? vers nous. Ouais. Ah oui, il y en a. Hein, Ah, il parce y en a en France, qu'on génial. échange avec eux en Facebook et on voit. Il y en Ah, il y a de une belles. asso un peu comme la vôtre. Oui, tout à Oui. fait. Il y en a de belles et des enseignes qui sont vraiment authentiques, des vrais. Les premiers grenades, les gens en ont. Et puis, quand ils nous font ressortir cela, je dis, mais non, c'est pas possible, Mais il ne peut pourquoi- pas y avoir. Pourquoi ça s'appelle Gona? Mais c'est pas C'est pour la le couleur grenat. chaudron. C'est la couleur La chaudron. couleur chaudron. Ah, c'est la Voilà. couleur En chaudron. général, Ouais, on c'est dit ça. chaudron. Oui. Mais nous, couramment, on dit grenat. D'accord. Mais c'est par rapport à la couleur. Oui. Voilà. Parce qu'il y a une époque aussi, il y a eu ici des Solex. Oui, des Solex, mais c'est pas la même. Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas pareil. Solex, pas pareil.
uniquement le terrain plat et puis Tout à fait. c'est après tapis qu'on voyait ça. C'est parce que- peut-être par rapport, grâce à la Solex qu'on a évolué, on a amélioré la deux roues. D'accord. Voilà. Et puis après la deux roues, il y a eu un renard, après il y a eu scooter, et après il y a eu et maintenant T-Max, moto, ouais. Ça ne prendra jamais la même tournure que le Grenat. Tout à fait. Et ça n'a pas la même valeur aussi. La même valeur. Quand on Bon, voit une grenade, les gens, quand on est sous la route dans nos balades, quand les gens voient la grenade, oui. c'est- Ça c'est- rappelle des souvenirs. ça rappelle, c'est frappant, ils s'arrêtent, ils discutent avec nous, mais on verra un T-Max passer, ça n'aura aucun charme. Alors, Voilà. donc, Tessa, vous êtes porteuse de la mémoire du grand-père. Le grand-père est encore vivant, non? Intergénérationnel. Malheureusement. Donc, mais enfin, vous avez quand même entendu parler de ça. Oui, voilà. Ouais. Bon. Ben, écoutez, bonne Gona. Merci. Merci d'être venue, en tout cas, Merci. Madame Neg. Tout à fait. Colette, merci encore. Oui, avec plaisir. À l'année prochaine. L'année Prochain prochaine. gagnant, je ne sais pas Oui. qui c'est. Et bienvenue à Kézia, à À l'association l'association. À Passe au Grenat. l'association. Merci. Voilà. Voilà. 12h47, on revient à l'actualité. Rencontre entre la ville de Morne-à-l'Eau et Gilles Pérol, c'est le délégué élu à l'éducation en charge du projet alimentaire. Reportage Maxime Morel, on regarde. C'est un projet qu'on mène depuis un certain nombre d'années. On a commencé par faire en 2012 une cantine 100% bio. Très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de production locale pour alimenter cette cantine bio. Et ne la trouvant pas, on a créé une ferme municipale qui produit 96% des légumes que mangent les enfants, par exemple. Et en évaluant ce projet, en faisant un sondage auprès des familles, on s'est rendu compte que 87% des familles nous disaient qu'elles avaient modifié leur pratique alimentaire en mangeant plus bio, plus local, en cuisinant plus, en mangeant plus équilibré. Et on s'est dit, il faut absolument accompagner ce mouvement au-delà de la cantine pour la population en général. Et donc, on a créé notre projet alimentaire de territoire, qui est décliné par la Maison d'éducation et alimentation durable, et qui travaille à la relance de l'agriculture locale, à la dynamique économique de l'alimentation, à l'éducation à l'alimentation durable et au partage de nos expériences avec d'autres collectivités. Aujourd'hui, la guerre qui se situe en Europe aujourd'hui avec ces deux pays qui sont les plus grands producteurs de blé, notamment de l'huile d'olive, etc., nous force à mettre en place les outils pour une production locale plus intensive. Nous devons produire afin d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. C'est notre ambition et puis nous sommes un petit pays, nous devons être rationnels, il ne faut pas à tout moment attendre que cela arrive de l'extérieur. Aujourd'hui, nous devons nous organiser pour qu'il y ait une production plus rentable, plus rationnelle et plus sécuritaire pour la population guadeloupéenne. Il est important de pouvoir s'orienter vers une alimentation plus locale, plus saine, de qualité, bio ou en agriculture raisonnée pour aller progressivement vers le bio, mais surtout pour les jeunes générations, puisqu'on se rend bien compte que de moins en moins de jeunes mangent et consomment les produits locaux. Donc il est important pour nous de pouvoir convaincre la jeune génération, que ce soit à travers la restauration scolaire pendant ces années que nous avons travaillé sur la restauration scolaire, mais aussi vraiment la jeunesse, les 11, 18, 25 ans, apprendre à consommer, mais apprendre à cuisiner aussi. Donc, toute une partie d'éducation que nous allons déployer. Réaction, Colette, quand tu entends ça sur l'alimentation bio, sur l'alimentation de plus en plus locale? Je suis très contente et je suis très heureuse d'entendre ça parce que c'est l'orientation de Beau-Caraïbes. On est en train de travailler sur des nouveaux projets et on va dans cette direction. On avait déjà parlé de ça avec Henri Joseph et on est dans cette continuité. Oui. L'idée, c'est d'emmener justement à être sur l'autosuffisance alimentaire de la Guadeloupe. Bon, je sais que ça prend du temps, mais si on peut déjà mettre un peu de notre participation tous les jours, c'est pas mal. Nous, on est sur ça. On est en train de travailler sur un projet à Beau-Caraïbes. Alors, mais est-ce que les jeunes adhèrent à ce type? Parce que je sais que dans les cantines scolaires, malheureusement, ils travaillent de toute qualité, sauf de l'alimentaire guadeloupéen. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer. Les gens en parlent beaucoup, mais dans la pratique, il faut aller au McDo le dimanche. Tu passes devant McDo, la queue, elle est énorme. Au KFC, les gens parlent beaucoup, ils disent ceci, cela, mais c'est pas tes steaks, c'est frites et poules, c'est rapide. Malheureusement. Et faire une soupe de légumes, ça prend quoi? Ça prend même pas 20 minutes. Tu mets ça à vapeur dans une cocotte minute, tu l'enlèves, un peu de crème. On a tout ce qu'il faut.
Oui, Madame Nec. Effectivement, je rejoins Madame Colette, qu'effectivement, on en parle beaucoup, mais on n'agit pas. Oui. Donc, ce qui fait que, en fin de compte, tous nos légumes et fruits restent sur le territoire et pourrissent et va à l'extérieur. Alors que nous avons tout ce qu'il nous faut en des périodes bien précises pour nous faire du bien. Oui. Mais malheureusement, c'est triste. Mais en tout cas, j'essaie de garder toujours la formule de ma grand-mère, manger local. Et en plus, je le redis, hein, nos produits soignent et rend enfin, pour tous les problèmes de santé qu'on rencontre en Guadeloupe, on a la chance d'avoir des produits qui soignent et qui guérissent. Tout à fait. Oui. Voilà. Et aussi, comme disait ma grand-mère défunte, elle disait que chaque période a un fruit. Actuellement, c'est la période des mangues. Normalement, nous devrions en consommer en quantité. Voilà. Donc normalement, c'est la période des mangues. Tout le monde devrait manger des mangues. Mais malheureusement, c'est pas ça. On trouve même pas un jus de mangue quelquefois dans un supermarché. Non, mais on a tout ce qu'il nous faut. Mais c'est dommage que... Il n'y a pas encore cette volonté. Nos politiques, j'espère qu'ils nous entendent. Bien, merci mesdames pour la deuxième fois, 12h53. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec monsieur Teddy Belgrain. On va parler justement sur un artisan, on va parler avec lui d'artisanat. Et puis plus tard, on va parler de Racine en nous, le festival du manioc. Ça, c'est un fruit très guadeloupéen et très caribéen tout à l'heure. Et exactement 13h02 exactement, on revient sur le plateau du ZCL News. On va recevoir des gens intéressants. Teddy Belgrain, bonjour. Bonjour. Love Coco, c'est ça? Oui, effectivement. Il travaille beaucoup, c'est un artisan guadeloupéen qui, depuis quelques mois, s'est lancé dans le travail avec la fibre de coco. Il vient de nous expliquer ça tout à l'heure. On va recevoir Juliana Glasgow. Elle est la présidente de l'association Kalina Guada. Et ce week-end prochain, il y aura pendant 2 jours, Racine en nous, le festival du manioc. Elle va nous expliquer est-ce que ce sont les Chinois ou bien les Français qui ont emmené le manioc en Guadeloupe, puisqu'elle doit savoir ça. Et elle a oublié sa chaîne Kalinago. Bon, c'est pas grave. Mais pour l'instant, on va parler d'actualité. On va revenir sur la mobilisation des élèves, des enseignants du collège de Saint-François, puisque là-bas, il y a des choses assez bizarres qui se font, des agressions, des voitures qui sont abîmées, et les enseignants se sentent en totale insécurité. C'est la raison pour laquelle ils ont tenu à s'exprimer devant la caméra d'Olivier Félix. On regarde. Déjà, ça remonte déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a beaucoup de problèmes d'incivilité, d'incidents qui ont pris de plus en plus d'importance, qui sont devenus de plus en plus violents. On est passé par des cris de couloir, frapper sur la porte, on court dans les couloirs, retard, sans cesse, pour arriver à des jets de pierre sur enseignants, pour crever en série des pneus. Et on arrive aujourd'hui à un enseignant agressé. Donc on ne se connaît pas la prochaine étape. Ce sera quoi ensuite ? Donc on demande tout simplement pour le bien de tous, adultes, élèves, parents, que ça cesse. L'État dans le collège est en souffrance, se trouve dans une inquiétude perpétuelle générale, et toujours depuis des semaines encore. À cela, il faut avoir conscience que dans une situation d'insécurité, évidemment, il va y avoir des conséquences négatives sur l'enseignement. Sans un climat serein, il ne peut pas y avoir un enseignement serein. Nous avons proposé, notamment par le biais du maire et du conseil départemental, 2 vigiles pour sécuriser de manière temporaire le parking. Seulement nous, on demande des solutions pérennes, à long terme. On nous parle d'une réunion avec le conseil départemental. Il faut savoir que ce problème du parking, ça remonte à des années et des années. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans cette réunion. Est-ce que ça va être encore pendant 2 heures à savoir à qui appartient, qui est responsable de ce parking? On n'en sait rien. On est dans le flou. On nous propose effectivement de travailler en interne le règlement intérieur, ce que nous sollicitons, ce que nous voulons. Mais on pense qu'on a besoin de rentrer encore plus, d'intégrer encore plus les parents dans la communauté pour qu'on fasse corps, qu'on ne soit pas en dissension, qu'on ne soit pas séparés. Et pour cela, il faut se rencontrer. Donc on demande une réunion plénière, on va voir. Là, on a une discussion avec les professeurs, avec l'ensemble de la communauté, pour savoir la suite, justement. Ça veut dire tout simplement que malheureusement, il y a des non-dits. Il y a des situations qu'on n'a pas encore complètement identifiées. Et de toute façon, c'est un malaise général. Donc c'est un malaise pour les élèves, pour les adultes, pour tout le monde. Oui, ce qu'on apprend, c'est une fois plus une accumulation de choses inacceptables dans ce qui est un sanctuaire, un établissement scolaire.
Et c'est pour ça qu'on demande justement une réunion plénière avec les parents, avec la communauté scolaire, pour mettre à plat, pour ne plus avoir ce genre de situation, pour que ça soit connu, identifié. Oui, donc on sent bien que la situation est un petit peu compliquée là-bas. Il faudra prendre des dispositions. Alors, je vous l'ai dit, on va recevoir deux personnalités. L'une, c'est un artisan guadeloupéen qui travaille la fibre de coco. Et on va recevoir la présidente de l'association Kalina Guada. Bonjour. Bonjour, monsieur Belgrain. Bonjour, monsieur. Alors, on va commencer par vous, puisque vous êtes artisan et vous travaillez la fibre de coco. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites avec cette fibre de coco qu'on croyait qu'on pouvait jeter à la poubelle? Voilà. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de me donner la parole aujourd'hui, parce que c'est vraiment une chose importante pour la Guadeloupe. Ça fait 6 mois que je suis venu habiter aux Antilles, en Guadeloupe, avec ma famille qui est à Sainte-Anne. J'ai pris 2 mois pour un peu prendre mon temps, etc. En me baladant dans les marchés, en me baladant un peu partout, je me suis rendu compte que le coco, il était vraiment pas utilisé jusqu'au bout dans la chaîne de production. Oui. Et j'ai commencé à poser des questions, à vérifier, faire une étude de marché, et je me suis rendu compte que les cocos étaient jetés à la déchetterie. Oui, malheureusement. Malheureusement, et comme j'ai eu la chance de voyager dans des pays qui utilisaient jusqu'au bout le coco, du coup ça fait tilt dans ma tête, et j'ai commencé à acheter des machines, et j'ai commencé à mettre en place un système de récupération des cocos afin de pouvoir les traiter. Du coup, il en ressort de la fibre de coco. Il y a un gros sac là, pour oui, vous qu'on ne voit exactement. Pas vous voulez que je vous montre? Oui, montrez comme ce gros sac. Alors, je ne sais pas si c'est bien cadré. Alors, voilà, oui, c'est bien cadré. Montre. Les sacs, déjà, ils sont faits par nous-mêmes. C'est un travail familial. Ah, c'est fait avec quoi la fibre, le sac? Alors là, c'est du jute. Dans un premier temps, oui. Mais dans un deuxième temps... Qui a un petit peu disparu, il y a de moins en moins de jute. On remet ça au goût du jour, oui. Et lorsque j'aurai la machine, parce que le travail du coco, c'est beaucoup basé sur les machines, oui. Pour aplatir la matière, ça sera fait en... Ah bon, aussi? Oui, tout. Oui. Avec la fibre de coco, vu que c'est une fibre et c'est une matière, on peut faire énormément de choses. Donc, il ne faut pas la jeter à la déchetterie. Oui. Et dedans, il y a de la fibre. Je vais vous qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. Ah, c'est ça. C'est le trésor de la Guadeloupe. C'est vraiment... Ah, c'est un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor de la Guadeloupe. On peut faire énormément de choses avec, notamment assainir les eaux. Oui. Déjà, assainir les eaux. Ah oui, totalement. Là, vous pouvez regarder, faire vos recherches. La fibre de coco, dans le monde entier, elle est utilisée pour assainir les eaux. Parce que pour les plantes, elle retient les nutriments, elle retient vraiment beaucoup de choses. Je vais aller un peu plus dans le détail tout à l'heure. Je vous explique juste comment je suis arrivé à là. Et du coup, j'ai commencé à utiliser les machines, à mettre le système en place de récupération, comme je vous ai dit, et à sensibiliser, vraiment à sensibiliser que la fibre de coco, pour nos sols, pour régénérer nos sols avec toutes ces histoires de chlordécone, etc. Oui. Donc, il y a vraiment une plus-value évidente, non négligeable. Et j'ai commencé par les petits producteurs, par les particuliers, etc., tout le monde qui voulait écouter. J'ai fait des tests que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Le rendement des fruits, des légumes, des fleurs, etc., c'est minimum x3. Alors, autre chose, vous m'avez dit que vous faites du charbon de coco. Oui. Qui est là. Oui. Ça, c'est une fierté dans beaucoup de pays, notamment ça, c'est en Asie que j'ai eu ça. Oui. En Asie, en Vietnam, en Thaïlande, etc. On récupère les coques de coco. Oui. Qui sont là, avec ces coques-là, qu'on appelle le zécal ici. Zécal à coco. Zécal à coco, comme on dit ici. Ouais. Et par un système de pyrolyse, c'est assez technique quand même, mais c'est évident, on peut ressortir ça. Ouais. Et ça sert à quoi? Alors, ça sert à reminéraliser l'eau, à purifier l'eau, à la détoxifier. On peut l'utiliser pour les orchidées. Les orchidées, comme elles ont un substrat assez différent, c'est très bien pour les orchidées. Pour faire ses grillades, tout simplement. Ils durent plus longtemps. Même pour les grillades? Ah oui, totalement. Pour les grillades, pour la chicha. Là, c'est une machine à briquettes qui les met comme ça, vraiment pour les chichas, car ils durent plus longtemps à utiliser. Et on peut se détoxifier nous-mêmes avec, en mettre un petit peu dans l'eau, boire l'eau, et ça ira très très bien. Alors je vois que vous avez aussi un sac. Oui, alors ça, tout à l'heure je ferai les remerciements. Oui. Nous, on crée ces sacs-là. Là, ce sac-là, il est vraiment pour la fête des mères. On a essayé de mettre un peu du style dans tout ça. Notre fierté, c'est que ce soit 100% local, Guada, 100% Guada. Tout le monde peut venir dans notre atelier
à Sainte-Anne. C'est où à Sainte-Anne exactement? À côté de Richplaine. À Richplaine, Richplaine, à côté du moulin. Vous pouvez venir. C'est ma mère qui gère le côté couture, mais on peut en parler. Et justement, on a fait un partenariat avec Madame Julia, qui a la marque Fruit à Pain Co. Et elle a vu le sac, elle a trop aimé. J'ai fait un marché avec elle, c'était super cool. D'ailleurs, j'envoie une il y aura grande des sacs ZCL, hein, je vous dis ça tout de suite. Comment? On va prendre un sac ZCL. Ah oui, totalement, il n'y a pas de problème. Vous passez votre commande et c'est bon, c'est réglé. Comme ça, on pourra livrer ça à nos amis. Ben, c'est très bien. Et le sac, il est doublé, il est bien piqué. C'est fait avec une personne très consciente du travail fini. D'accord. Et donc, alors ça, c'est ce que vous faites avec la fibre, mais vous savez qu'on fait maintenant du beurre de coco. Oui, totalement. Parce que j'ai reçu un gars de Sainte-Rose, je ne me souviens plus de son nom, qui fait du beurre et du fromage de coco. Totalement. Peut-être c'est le même qu'on a rencontré. J'en ai rencontré un au Centre des Arts à Pointe-à-Pitre. Ah oui, mais c'est lui. Et via mon t-shirt, il est venu me voir directement et il m'a dit « je veux le même ». Je lui ai dit « ok, il n'y a pas de problème ». Je lui ai donné ma carte, on a discuté. Il m'a dit « tu sais que je fais ça et ça, le beurre de coco et le fromage ». Oui, beurre de coco et fromage, oui. Exactement. Et justement, je lui ai dit que c'est lui que je voulais voir. Ouais. Donc on a échangé. Que le coco, finalement, la noix de coco, c'est une richesse pour nous. C'est un trésor, c'est un trésor de l'île. C'est vraiment un trésor. Et moi, ma phrase, c'est tout est bon dans le coco. Oui. Alors, les gens qui veulent vous contacter, ils viennent à Richplaine, on vous voit. Oui, après, on peut se déplacer aussi. Mais si les gens veulent vraiment voir ce qu'on fait, eh ben, ils peuvent venir à l'atelier, il n'y a pas de problème. Bon, nous verrons tout à l'heure. Merci beaucoup. Belgrain. Je me tourne vers Madame Glasgow. Bonjour. Bonjour. Représentante de l'association Kalina Guada. Guada. Alors, qu'est-ce que c'est cette association? Alors, je suis la présidente de l'association Kalina Guada. Yes. On a créé cette association, ça fait 4 ans. En fait, c'est pour valoriser la culture et traditionnelle, les Kalinago qui sont en Guadeloupe en particulier. D'accord. Alors, les Kalinago, c'est ce qu'on appelait avant les Caraïbes. Hein? Oui, avant. Le mot Caraïbes, c'est un mot très, très sauvage. On n'aime pas ce mot parce que le mot Caraïbes, voilà, le mot Caraïbes, en fait, les colons nous donnent le nom Caraïbes parce qu'ils disent on était les cannibales, mais non, c'est pas vrai, on n'est pas cannibales. Il n'y a pas un peuple Caraïbes, mais il y a le peuple Kalina et Kalinago. D'accord, il y a des Taïnos, enfin, etc. On connaît. Exactement. Alors, donc, le week-end prochain, vous faites un festival du manioc. Oui, on fait ce week-end, le 21-22 mai. On a le festival du manioc qui... Vous faites ça à Capesterre? Oui, à village d'artisanal, à Capesterre-Belle-Eau. Alors, il faut quand même, je vous pose la question, le manioc qui est tombé du ciel, d'où il sort le manioc? Bonne question. Le manioc, c'est une racine origine les Amérindiens. En fait. C'est les Amérindiens qui amènent les maniocs dans les îles. Oui. Et c'est pour cette raison que je donne le nom Festival du manioc, racine à nous. Oui. Parce que c'est pour nous, les Amérindiens, voilà, les Amérindiens qui amènent cette racine sur les îles des Antilles. Alors, pour ce festival du manioc, j'ai vu que vous avez porté des choses, des biscuits, etc. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va trouver, les gens qui viendront au festival. Au festival du manioc, c'est pour valoriser le manioc, pour donner la population, pour donner connaissance sur le manioc, la vertu du manioc, l'origine du manioc. Et ce jour, on a archéologue Catalina Jacobson qui sera avec nous, pour nous expliquer l'origine du manioc. On a aussi Dr Zozio, qui est docteur en sciences alimentaires, pour donner un peu d'informations. On a le chef Kalinago de la Dominique. Ah, il viendra? Oui. Et il s'appelle? Lorenzo Sanford. Lorenzo Sanford. Oui. Il sera avec nous aussi. Le ministre, on s'appelle le ministre de Culture Kalinago, Prosper Paris. Sera là aussi. Il sera avec nous aussi. Jean-Claude Glandor de Baïf, dans l'agriculture. Il a beaucoup de connaissances sur le manioc. Pour l'après-midi, on a manioc en toute sauce. Là, tu as l'opportunité de goûter le manioc dans toute sauce, en cassave, sucré, salé. Voilà. Oui. Alors, il y aura des cassaves quand même. Oui, bien sûr, on a mani manioc.
C'est connu pour son différents types de manioc, de cassave, si vous voulez dire. Pour le petit déjeuner, on a petit déjeuner style Kalinago. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, il a un secret qui va dérouler. Oui, parce qu'en fait, il y a le camp qui est pas très connu en Guadeloupe. Mais il y a aussi le Mabi. Est-ce qu'il y a du Mabi? Non, il y a... Ah, mais je connais le Mabi, moi. Cette boisson, c'est très puissant. On l'utilise pour les cérémonies. Oui. Bon, j'espère avoir un tout petit peu tout pour goûter. À Dominique, il faut toujours du Mabi? Oui, on fait toujours. Alors, avec quoi on fait le Mabi pour les gens qui ne savent pas? Le Mabi, normalement, c'est comme le cannelle, c'est une bois utilisée mais c'est très amer. Oui, c'est très amer. Mais la boisson fait avec le manioc, pour les cérémonies, c'est autre chose. C'est fermenté, c'est plus puissant que l'alcool. Ah oui, c'est très fort. Hein? C'est très fort. Oui, et les colons l'ont même interdit. Alors, il y a des petits biscuits qui sont faits avec le manioc aussi? C'est ça que vous avez emmené là? Oui. En fait, pour le 21, on a germaine maniocerie avec une grande variété des produits. On a aussi le manioc, on a Edi Babel. Oui. Avec les farines. Les farines de fruits à pain. De fruits à pain, aussi manioc. Oui. Là, c'est le produit de Suzy Zozio, oui. Et c'est pour faire les crêpes. Tu peux faire les crêpes très facilement à la maison. Tu fais tout peu d'eau et à la poêle à la cuisine. C'est facile. Tu as tes crêpes à base de farine de manioc. Pour faire les cassaves aussi, elle a 7 produits. Ah, on peut faire des cassaves. Tu peux faire les cassaves chez toi. Oui. Ajouter avec la farine, tout mélanger déjà. D'accord. Après là, tu mets tout petit peu d'eau, tu mets dans le poêle, tu tournes. Et puis après, tu as une cassave. Tu n'es pas obligé de déplacer si tu habites loin d'une cassave. Oui. Mais le 22, on a exposition, on a visite à la cassaverie à Cap-Esther-Bello aussi. Alors, c'est au rond-point de la cassaverie que tout ça, se passe? Le 22. Le 22? Oui, mais le 21, ce village artisanal à Cap-Esther-Bello, ça se trouve derrière la mairie. Derrière la mairie? Oui, j'ai vu ça. Bon, on est bien content de vous entendre et de savoir ça. Monsieur Belgrain, vous voyez, alors vous, c'est le coco, là, c'est le... Exactement, le c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Et tout à l'heure, on avait Madame Chico, c'était les fruits à pain. D'accord. C'est elle qui fait des boquites aux fruits à pain, avec la farine de fruits à pain. Il y a beaucoup d'inventivité en Guadeloupe. Ah oui, il y a beaucoup de créativité dans notre pays. Très bien. Et c'est tant mieux. C'est vrai. À base de manioc, tu peux faire beaucoup de choses. Et là, il y a les crêpes. Ça les sort crêpes de la platine. Oui. La platine à Saint-Anne. D'accord. Bon, ça, c'est les crêpes. Oui. Il y a les biscuits comme ça. Oui. Les différents types de crêpes. Il y a les sucrés et les salés. D'accord. Tu peux goûter. Là, il y a aussi le truc très croquant, c'est très très bon. Oui. C'est suite manioc, en fait. D'accord. Ça s'appelle. Alors, et là, tu peux apprendre plein de choses dans le livre d'Edi Babel. Edi Babel, bien sûr. Exactement. Et le panier Caraïbe. Et le panier Caraïbe. Alors, on l'appelle panier Caraïbe ou panier Kalinago? Panier Kalinago. Non, moi, je le connaissais comme panier Caraïbe. Hein. Oui, le panier... c'est les Caraïbes qui faisaient ça. Oui, panier traditionnel, ça vient avec nous partout. Ça se fait toujours? Oui, j'ai ma boutique au village artisanal. Oui. Là, je vends les paniers comme ça. Les paniers traditionnels, les Amérindiens, comme vous dites. Les paniers Caraïbes de la Dominique. Oui, ma boutique, ça se trouve derrière la mairie aussi, au village artisanal. Aussi. D'accord. OK, bon, on prend le rendez-vous le 21 à partir de 8h, c'est ça? À partir de 8h pour le petit déjeuner et la conférence, ça commence à 8h30. Oui. Et l'après-midi, on a la racine, le manioc en toute sauce. Manioc en toute sauce avec Karine Fleming. Bien, je vais vous poser une question, je suis sûr que vous ne pouvez pas répondre. Dis-moi. J'essaie? Essaye. Comment on dit au revoir en Kalinago? Bon, c'est facile. Il a le mot général qu'on utilise pour dire bonjour et au revoir. Oui. Et ça, c'est Mabrika. Mabrika. Ah, ben vous savez. Vous êtes une vraie Kalinago. D'accord, Mabrika. Je vous dis Mabrika et merci d'être venu.
Merci à on vous. prend rendez-vous samedi 21 et dimanche 22. Et M. Belgrain, j'imagine que vous êtes souvent aussi dans... Vous allez dans les foires artisanales, non pas encore? Oui, j'ai commencé, bien sûr, j'ai Vous avez commencé. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont ouvert les portes de ce milieu magnifique. J'en ai fait à peu près 6. Et ça s'est toujours très bien passé. Les portes se sont ouvertes, j'ai eu beaucoup de contacts et c'est très très bien. Le produit commence à être connu. Oui. Love Coco, ça s'appelle Love Coco. Love Coco Earth, je tiens à préciser, c'est Love Coco Earth. Love Coco Earth. Comme la Terre. Oui, comme la Terre. Ok. C'est pour la planète. En tout cas, merci d'être venu. On rappelle votre numéro de téléphone. 92 33 31 sur 06, 92 33 31. Et le Love Coco Earth, c'est le Instagram. Il y a 2 tirets pour l'Instagram. Il y a 2 tirets pour l'Instagram, Love Coco-Earth. Et le Love Coco Earth aussi. Ah ben, vous avez tout, Facebook et tout. Il y a tout. Ouais, ben, vous êtes bien organisé. Merci, c'est tant mieux. C'est pas facile, mais on essaye de développer tout ça et il y a beaucoup de gens qui m'aident. D'accord. C'est super cool. D'accord. Un dernier produit qu'on m'a montré. Oui, il y a la ligne de cosmétiques aussi. Ah, il y a des cosmétiques. Oui, il y a des cosmétiques. Je voulais en parler à la fin. Allez-y. J'ai fait appel à certains collaborateurs et je fais une gamme de Love Coco Earth cosmétiques et produits bien-être signés par Livy Beatle. Oui. Pour la peau, pour le visage? Pour la peau, pour le visage, pour le bien-être, pour le psychique. Est-ce que vous faites le savon de coco? Oui, bien sûr. Tous nos savons sont à base de coco. Tous les savons sont Et d'ailleurs, j'ai fait appel à des prestataires parce que je n'ai pas encore les machines et les fabrications, je n'ai pas encore les principes, à Martine et Gladys qui font un travail vraiment formidable. Oui. Vraiment, c'est top. Ben, vous aussi, c'est un travail formidable. On Merci vous salue beaucoup. et vraiment, on est content de savoir qu'en Guadeloupe, on a autant de bonnes choses et que Guadeloupe Impaté savent ça grâce au Kalinagou, ex-Caraïbes, qui sont avec nous, avec M. Belgrain, qui n'ont vraiment... vous n'avez pas fait exprès d'avoir ce nom-là. Exactement. Belgrain, Belfi. Bon, OK, on revient à l'actualité. Réunion de quartier, Mondolé à Goubert, on descend dans le sud. Vianney Valverde était sur place, on regarde. On est aujourd'hui à Goumondolé, en hauteur de Gourbert, pour mieux entendre les doléances et aussi les propositions aussi, de nos concitoyens. Et on est toujours heureux de venir en fin de journée les côtoyer, où on est plus disponible à l'écoute, à apporter aussi la contradiction, aussi des idées nouvelles sur son quartier. Ils sont les mieux placés, les résidents de Goumondolé, pour exprimer les besoins de ce territoire. Et on va échanger encore ce soir et voir faire les propositions qu'on a dans les cartons pour Goumondolé, mais aussi écouter les avis, voir ce qu'ils désirent pour leur quartier et voilà, échanger d'une manière, forme d'intelligence collective pour faire avancer ce territoire. Voilà. Et développer en même temps la démocratie participative. On ne décide pas de haut, mais on travaille en co-construction avec les administrés singulièrement aujourd'hui de Goumondolé et pour poursuivre dans d'autres quartiers du Palmis, toujours en hauteur de Gourbert et également Bisdari. Voilà, donc c'est cet échange que nous avons voulu apporter, cette parole publique vers les administrés, au-delà du conseil municipal, les commissions thématiques et les diverses réunions qu'on peut avoir. C'est aussi de porter cette parole publique vers les citoyens, ce qui se fait à Gourbert, les projets et aussi les méthodes aussi de travail que nous envisageons. Il faut faire plus régulièrement. Et aussi, on a de nouvelles résidences, résidence Source de Dolé et domaine de Dolé. On a une nouvelle population jeune et des cadres, entendre aussi leurs avis et voir ce qu'ils veulent. Mais nous avons aussi la volonté de renouer la proximité par l'amélioration des équipements culturels. Et on a en plus une population vieillissante qui n'a pas toujours cette possibilité de se déplacer. Donc, d'apporter les services à la personne, à l'approche des domiciles de nos concitoyens. Effectivement, il y a un mois, il s'était rendu à Rivière-Sans, on se souvient, il y avait des problèmes aussi qui se posaient là dans la mer et dans la résidence. Et cette fois-ci, c'est à Mondolé. Ça montre qu'il y a des élus quand même qui prennent le pouls de la population et qui sont en contact réel avec leur peuple. Et ça aussi, c'est très important. Voilà, il est 13h26. On prend la deuxième pause. Dernière, on va retrouver dans un instant Barbara qui est déjà là pour sa chronique
à la rencontre de soi. C'est dans un instant. Restez connectés. À tout de suite. Voilà, il est 13h32. Monsieur Belgrain, avant de partir, vous avez quand même oublié quelque chose. Oui, j'ai quelques mots à dire. Juste, je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis mon arrivée en Guadeloupe, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont aidé, qui m'ont écouté, qui m'ont vraiment relayé les informations, etc. Du coup, j'ai noté un peu. Ma mère, c'est évident, elle a porté le projet du début jusqu'à la fin. C'est elle qui fait les sacs, elle est très créative, etc. Je vous invite à venir la rencontrer. Toute ma famille, ma fille, Molotov, ma marraine, Patricia Delmas, c'est la première personne en dehors de ma famille que j'ai rencontrée et qui m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Elle m'a fait ma publicité, c'est Alizé Développement. Tous mes collaborateurs, vraiment toutes les personnes, je ne vais pas citer tout le monde, mais je veux citer vraiment Julia qui nous a fait confiance et ce sac-là est venu, sa société c'est Fruits à Pain & Co. Et ma collaboratrice Livy Bittol, Guy qui fait qui est en back-office. Exactement, qui est toujours dans l'ombre. Et Guy de Coco Bee Oil, il m'a vraiment beaucoup fait confiance. Le projet VDB, mon gars Rasta, et Séverine Apatoré et tous les organisateurs justement de foires, de marchés, etc. Parce que c'est des trésors. Voilà. Et merci à tous ceux que j'ai oubliés, Olivia, tous, merci. Voilà, et merci à vous de me donner une exposition. Ok, bon courage à vous et à bientôt. Mais c'est à nous qui vous souhaitons bonne chance et de continuer à faire des belles choses pour notre pays. D'accord, merci. Voilà, eh bien, on va tout de suite saluer Barbara qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Ça va et toi? Nous n'entendons pas tes voix. C'est vrai. Ouais, mais tu es de retour. Oui, et est-ce que tu as pris du temps pour toi? J'essaie. C'est pas toujours évident. Générique de Barbara, c'est parti. Que Barbara, tu vas nous expliquer comment sortir de la procrastination. C'est ça, puisqu'on a souvent tendance, n'est-ce pas Danick? On va commencer par le bien-être. J'aime bien demander, chers téléspectateurs, tellement heureuse de vous retrouver. Mais nous aussi. Mais merci beaucoup. Et bien de se dire, est-ce que je n'ai pas reporté au lendemain le fait de prendre soin de moi? C'est une question aussi que j'envoie une dédicace spéciale aux téléspectateurs, puisque c'est vrai que le contexte est tellement compliqué, n'est-ce pas, qu'on peut avoir cette tendance à oublier de prendre ce fameux temps pour soi. Et donc, nous allons voir ensemble, effectivement, Danick, la procrastination, le fameux jeu de la procrastination. Mais qui... Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la procrastination. Exactement. Mais on va y venir tout de suite. Donc, avec une petite définition, j'aime bien, donc en partant du Larousse, c'est la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain les choses. En qui fait demain. En qui fait, oui. Pita, pour... Et associé souvent avec une gestuelle, avec des émotions, avec des freins aussi. Tout à fait. Et ça, quand on en parle comme ça, j'imagine que tu as des exemples, Danick, de choses... quelquefois, on est très bousculé par plein de choses à la fois. C'est ça. On a tellement de choses à gérer. Je dis, bon, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Et finalement, on ne fait rien du tout. Et voilà, c'est un très bon exemple que tu prends. Et à ça, il y a le fait de se dire qu'on a tellement de tâches. Du coup, ça procure aussi un effet désagréable sur nous. Donc, ça peut avoir un effet bloquant. Et aussi, il y a le fait de pouvoir être face à une situation pour laquelle on ne se sent pas capable de faire. Et du coup, on va rentrer dans cette étape de dire, cette tendance même, tendance, comme ça l'est dit, de je vais faire après. Bon, ça peut encore attendre. Voilà, et on renvoie, et on renvoie, et on renvoie. Et ce que j'aimerais en fait expliquer, en fait, c'est que c'est important de savoir pourquoi je procrastine, pourquoi je remets au lendemain les choses. Voilà, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser. C'est des freins, c'est des peurs, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça. Et bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Et tu as pris un exemple concret tout à l'heure. Tu as dit, j'ai telle chose. Donc, je vais me sentir débordée, surchargée. J'avais fait une chronique une fois sur la suractivité. Tu te souviens? Je me souviens. Voilà, c'est le fait d'avoir tant de choses à gérer. On peut parler de ça aussi personnellement. Ça, c'est un sujet qui me parle, n'est-ce pas?
Et du coup, on va se retrouver tellement débordé que ça va avoir cet effet où je suis bloquée. Donc, on va être dans la première phase émotionnelle où il va y avoir du stress, ça va générer du stress, de la frustration, une peur même, arriver jusqu'aux peurs. Tu parlais des différents freins, qui va faire que je serai bloquée, donc j'aurai des freins. Donc, la première chose qui va être importante, c'est d'identifier pourquoi je procrastine. Absolument. Pourquoi? Se demander, est-ce que c'est parce que, justement, j'ai surestimé mes capacités, c'est-à-dire en acceptant plusieurs tâches? Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce que c'est parce que je me suis dit que je vais pouvoir tout faire en temps et en heure, donc j'ai surestimé ce que je pouvais faire? Est-ce que c'est parce que je ne saurais pas dire non? On a vu aussi l'importance de savoir, n'est-ce pas? Ne pas savoir dire non, oui. Voilà, mais avec tous les dangers que ça implique, alors je tiens quand même à rappeler que ne pas savoir dire non, mais finalement, quelque part, c'est ne pas faire preuve de bienveillance envers soi-même. Oui. Puisqu'il est important d'avoir des limites pour soi. On ne peut pas tout faire. Exactement. Voilà. Donc, ça va être aussi avoir cette capacité, cette faculté, cette bienveillance envers soi de dire, là, non, là, je vais trop loin. En donnant du sens, évidemment, ça veut dire donnant du sens pour soi, reconnaître, accepter que je sois de telle et telle manière et pouvoir dire aussi aux autres, écoute, je ne vais pas pouvoir faire pour telle et telle raison ou encore différer, n'est-ce pas? Tout simplement. Voilà. Alors, une autre aussi chose qui est à comprendre dans le pourquoi je procrastine, ça peut être aussi un manque de confiance. En soi. C'est surtout ça, quelquefois. Voilà. La personne a la volonté, croit qu'elle a la volonté, mais se rend compte que finalement, elle n'a pas suffisamment confiance en elle. Et se dit, bon, est-ce que je peux risquer de faire ça? Est-ce que je vais réussir, etc. Donc, résultat, la personne tourne en rond. Exactement. Il n'arrive pas à sortir de ce cercle qu'elle se crée elle-même. Exactement, c'est ça. Tu vois, donc tu as parlé de plein de choses et je te remercie. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans une expérience qu'on a peut-être eue, peut-être même une expérience négative ou des doutes par rapport à un manque de confiance en soi. On va faire quoi? On va penser qu'on ne peut pas, ou du moins qu'on va mettre de côté, on va différer parce qu'on ne se sent pas capable. Mais qu'est-ce que ça va faire si on ne se sent pas capable? Ça va produire un effet bloquant sur l'action. Je ne pourrai pas agir. Donc, finalement, comme tu as dit, c'est bien un cercle vicieux, si je peux dire, qui va faire que finalement, ce que je vais croire, ce que je vais penser, finalement, c'est ce qui va se passer, tout simplement. Donc, voilà, c'est là où, quand j'arrive, moi, à identifier, finalement, si ce sont des peurs, des croyances limitantes, on en avait parlé. Les fameuses croyances limitantes. Voilà, les fameuses croyances limitantes qui me bloquent parce que finalement, j'ai grandi avec. Et même au-delà, j'ai eu des expériences qui m'ont montré un résultat, mais finalement lié à ma pensée. Tout à fait. Voilà, de façon à ce que je puisse me dire, bon, alors là, non, là, je peux y arriver. Là, je peux. Ça, je peux. Là, je ne peux pas, parce que je mets des limites. Alors, ce que je vais proposer, du coup, Danick, pour arriver à sortir, parce que c'est bien tout de savoir, quand on sait, OK? Oui. Mais il faut trouver une sortie. C'est ça, où je vais avec ça. Oui. Donc, je vais proposer, du coup, j'aime bien parler de quick list. On va la voir d'ailleurs à l'écran. Sous cette fameuse quick list, c'est écrit un peu petit, mais on va commencer par combattre les pensées négatives. Voilà, par l'affirmation de ma vision. Pourquoi on parle de vision? On a tous, et si on ne l'a pas encore décelé, j'invite tous chacun à réfléchir à ce que je veux. Qu'est-ce que je veux finalement? Qu'est-ce qui émane de moi? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, dans mes tripes, que j'ai envie de faire ressortir? Si j'affirme tous les jours, par exemple, je parle pour moi de l'exemple du coaching qui est une vocation, si j'affirme par le fait que j'ai cette vision et que j'y crois tous les jours que je vais y arriver, automatiquement, je vais donner un message fort à mon cerveau qui va petit à petit faire baisser les blocages qui vont m'empêcher d'être en action et du coup, combattre les pensées négatives. Tu vois, donc ce sera la première chose. C'est quelque chose c'est une forme de discipline à répéter tous les jours. Affirmer ma vision, affirmer que je peux y arriver. Bien entendu, ça implique aussi que je me fixe des objectifs. Oui, voilà. Surtout, oui. Voilà. Et puis, on peut aussi faire, pour aller plus loin, si on a vraiment du mal, et on peut se servir de qualités. Oui. On a tout un chacun des qualités, on a tendance à l'oublier, des qualités qui sont ressorties quand nous avons eu des expériences passées par rapport à des réussites. Donc, je peux dire, je vais réussir, je peux réussir, voilà mon objectif. J'ai déjà eu tel et tel exemple qui m'ont montré que j'ai pu faire. Ce sera la première phase. Ensuite, la seconde phase, en fait, ça va être de se dire que je vais prendre sur une feuille, je vais prendre une feuille blanche, ou je ne sais pas si j'aime les cahiers, peu importe, le portable, les notes, et je vais lister toutes les tâches que j'ai à faire, toutes ces tâches, histoire de diminuer ma fameuse charge mentale, puisqu'on on est tous chargés d'une manière ou d'une autre. Donc, pour diminuer justement cet impact mental,
sur papier, je liste mes tâches. Et ce que je vais faire après les avoir listées, je vais les classer par ordre d'importance et d'urgence. Parce que si, par exemple, toi, ton urgence pour toi n'est peut-être pas la mienne non plus. Tout à fait. Donc, ça va être important de pouvoir mesurer par rapport à moi, ma personne, mes obligations, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, de manière à pouvoir justement, au fur et à mesure, classer les différentes tâches. Et du coup, je pourrais barrer les tâches que j'ai réalisées. Pourquoi? Pareil, au niveau du mental, j'envoie un message fort. Eh bien, tu as réussi à te décharger de choses. Ça, c'est fait. Tu vois? Qu'en penses-tu? Ça te parle quand on dit non, ça? Mais c'est important d'ailleurs, c'est une méthode que j'utilise. Je répertorie tout ce que j'ai à faire, je mets ça devant l'ordinateur. Comme je sais que je suis obligé de regarder l'ordinateur tous les matins, alors, il y a ça, bon, ok, je tire un trait, c'est fait. Voilà. Ça, c'est fait, etc. Tout à fait. Ça, c'est très, très rationnel. Hein. Et oui. Et méthodique, ça fonctionne. Hein. C'est ça. Et on voit que sur la durée, même si on n'est pas habitué à être organisé, par exemple, ça s'apprend, eh bien, c'est une discipline qu'on met en œuvre et on voit les résultats progressivement. Tout à fait. Ça va avec le fait d'accepter, justement, comme on a dit tout à l'heure, de se mettre des limites, d'accepter que je ne puisse pas faire telle ou telle action, ou que je diffère, ou que je délègue. Tout à fait. Voilà. Ensuite, eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que si j'ai une tâche qui est trop importante, qui me bloque, qui me met dans une réfraction, un frein vraiment physique et mental, eh bien, je peux diviser, en fait, tout simplement cette grosse tâche, qui va être énorme pour moi, en plusieurs petites tâches. Tout à fait. Voilà. Donc, ça va aider justement ensuite à pouvoir faciliter l'action. Je vais après mettre en œuvre un agenda. Essayer d'avoir, comme tu disais, par exemple, tu as parlé de ton ordinateur, avoir tous les jours un agenda. Tout à fait. Avec les tâches que je dois réaliser, pareil, par ordre d'urgence et importance. Moi, je vais de la journée à la semaine. Voilà. Ouais. Très bien. Merci pour ce partage. Tu vois, ben, ça permet de donner un cadre. Parce que quand on procrastine, c'est souvent parce qu'on a, comme on l'a dit, hein, tous ces freins, toutes ces peurs même qui sont derrière. Et puis après, il y a aussi peut y avoir une petite flemme. Hein, mais la flemme est forcément liée à un manque de motivation. Absolument. Voilà. Donc, si on se motive avec cet agenda, ben, ça va aussi nous permettre d'avoir une motivation qui grandit au fur et à mesure des tâches qui sont réalisées, qu'on arrive à réaliser. Tu vois? Après, on passe à l'action. Ouais. Et oui, petit à petit, des petites actions tous les jours, et bien ça fera que j'aurai réussi, par exemple, à mener cette grosse tâche. Oui, qu'on a découpé, on l'a saucissonné, voilà. Et on arrive progressivement à y arriver. Exactement. Et puis enfin, donc la dernière chose, le 7e point que je propose, c'est de se challenger en parlant à une personne de son entourage qui est bienveillante, parler de cette fameuse tâche, cette action que j'ai du mal à réaliser en disant que je vais faire. Oui. Je me challenge, je fais part de cela. La personne, elle va retenir, du coup, ça va avoir un côté engageant pour moi et pour la personne qui te dira... Au fait, mais Danick, tu as fait ce que tu m'avais dit. Tu as fait les 4 R. Tu as mis en œuvre, Danick. Oui, voilà. J'ai pris l'exemple comme ça. Elle souffle. Mais oui, tu vois. Ouais. Voilà, Danick, ce que je propose vraiment pour vraiment petit à petit arriver à sortir de la procrastination. Je n'oublierai pas de parler aussi, hein, je l'ai dit, j'étais pour faire le clin d'œil sur les 4 R qui aident dans toutes les circonstances, n'est-ce pas? C'est pas forcément simple. Et c'est important. Mais c'est important. Relax, respire, réfléchir, réagir. Réagir, oui. Mais il reste qu'à commencer à faire ça. Il n'y a plus qu'à. Oui, et pour aller plus loin, en fait, puisque j'ai parlé des 4 R, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, je continue, hein, donc, les voyages, le voyage intérieur. Donc, c'est un mélange entre de la méditation et de la guidance pour permettre justement de mieux gérer les émotions, se sentir mieux avec soi-même, se recentrer sur soi. Donc, pour les personnes téléspectateurs qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on peut se retrouver le samedi 28 mai au centre Majaya Spa. Donc, pour la 3e édition, donc c'est au Cœur de Jarry. C'est juste après le Cœur de Jarry. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me contacter puisque ce sont des séances privées que je fais. Hein, voilà, puisque le but, c'est vraiment qu'on puisse se retrouver avec soi en petit comité. Donc, n'hésitez pas à me contacter au 06 90 50 50 54. Il ne faut pas procrastiner là-dessus. Hein. En Kéaï, il faut dire... et en Caille. Voilà, c'est ça. Donc, je reprends juste le numéro 06 90 50 50 54 pour tout contact. 50 54. Voilà, très simple. C'est 2 fois 50 et puis 54. Voilà. OK. Merci à toi, Danick. Bon, avec plaisir qu'on t'a revu. Moi également. On attend déjà la prochaine édition. Eh oui, je réserve de belles choses encore. OK. Merci, Barbara. Merci à toi. Et il est seulement 13h46. On va revenir donc très rapidement sur
on devait parler normalement du conflit du SIAG, il faut le dire, parce qu'il y a les salariés du SMAG sont en mouvement depuis hier. Il y a une de nos équipes qui est sur place, mais on n'a pas encore le résultat, parce que visiblement, on n'a pas encore trouvé une solution à ce problème. Alors, je rappelle que ce midi, on a reçu donc Colette Chico, qui est la gérante de Bocaraïbe, avec Tessa Ouya, qui est la gagnante du concours Bocaraïbe. Elle a gagné une grenade, comme on dit, en mobilette grenade. C'était intéressant de les entendre. On a reçu aussi Teddy Belgrain tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est un Guadeloupéen artisan qui travaille la fibre de coco. On a montré tout ce qu'il peut faire avec la fibre de coco. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites avec le coco. Je vous rappelle qu'on faisait déjà du beurre de coco, du fromage de coco, mais cette fois-ci, Love Coco, il vous fait... sûrement, il va faire bientôt des vêtements coco. En tout cas, il y a des sacs, il y a ce charbon qu'on fait avec le coco. Bref, il a tout prouvé. Et puis, on donne rendez-vous aussi ce week-end, 21-22, avec la Racine en nous, le Festival du Manioc, ce sera à Capesterre. Tout à l'heure, Juliana Glasgow, qui est la responsable de l'association Kalina Guada, nous a parlé de cette manifestation qui se fait au village artisanal de Capesterre, puis à la Cassavrie de Capesterre-Bello, au rond-point, là où on a l'habitude d'acheter des cassaves. Elle nous a montré tout ce qu'on peut faire avec les cassaves. On vient d'avoir une bonne petite séance de coaching avec Barbara, qui nous a expliqué un peu ce qu'est la procrastination et comment les 7 mesures, les 7 décisions qu'il faut appliquer pour essayer progressivement de démonter ce processus qui vous bloque, qui vous freine et qui vous empêche d'avancer. Et ça aussi, c'est très important. J'espère que vous avez pris note. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous tous les jours à la même heure. Barbara, on te salue. À bientôt. À bientôt. Jordan aussi, number 1, toujours. Et le proverbe du jour, effectivement, robe soit qu'a fait tout le monde bien, c'est vrai, mais il n'y a pas toujours couvert jupon propre. Ce proverbe choisi chaque jour dans le bouquin de Didier Manette par Odelia. Il peut y avoir une face cachée derrière des apparences de beauté ou de bonté. Donc ça veut dire simplement méfiez-vous de l'okido. Allez, voilà. Il bout pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à la même heure avec nos amis et avec les chroniqueurs. Je crois que Sandrine sera là demain. On va parler avec Richard Saint-Sylvie qui sera l'un des invités de Focus A, entre autres. À demain à la même heure. Ciao, bye bye. Donc, quand tu regardes dans le film, c'est. Hein? Non, glaçon, moi, tu as. Je ne pas là, on y est bien. Depuis tout petit, on va ta maman, on y est bien, on s'en va. Non, présenter la médide. À la répit. It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping